Beaux bestiaux. Bon, je te présente l'extérieur du mobil-home. C'est le seul mobil-home, d'ailleurs, entre autres, qui a un espace vert extérieur, que tu entretiens bien entendu. Alors, ce qui est sympa, alors ça, c'est un point fort, c'est le seul d'ailleurs. On n'a pas de vis-à-vis, donc ça, c'est titine, hein. Là, tu peux mettre un camping-car à l'intégrale si tu veux. En face de nous, là-bas, on a le plateau de Valençol. Derrière les grands arbres que tu vois, ben, t'as une rivière. On est en bout du camping. Là, c'est l'allée d'où on dépend. Donc, ouais, je vais te faire voir quand même parce que ça te donnera une idée. Il y a un compteur extérieur d'électricité individuel. Donc ça, ben, tu contrôles et tous les mois, ben, tu payes ce que tu dois, quoi. On a deux compteurs. Tous les mobil-hommes ont un compteur séparé. Donc là, c'est les abords, hein. Nous, chez nous, c'est au cordeau, hein. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime pas le bordel. Avec les arbres et tout. J'arrête de parler, écoute. Ici, c'est que des oiseaux. Ouais, c'est la tranquillité, hein. Juste derrière ce mobil-home, après, on a des champs. Et là, c'est le départ des montgolfières de temps en temps le week-end. Donc, de ce côté-là, on n'est pas emmerdé du tout. C'est la tranquillité absolue, hein, complète. Alors bon, je t'en parle parce que c'est toujours intéressant de connaître son voisinage. Là, on a, ben eux, ils viennent en gros et pour tout, allez, on va dire un mois dans l'année. Donc tu les vois plus que rarement, donc tranquille. En face, c'est des camping-caristes qui partent 10 mois par an. Là, ils rentrent pas avant octobre, ils restent un mois et demi, puis ils s'en vont. Là, dans l'allée, on a jusqu'au bout là-bas, mine de rien. Euh, Allez, si les gens viennent un mois et demi complet, quoi, la belle saison, c'est tout, quoi. Là, c'est du résidentiel. Nous, on est les seuls à avoir habité à l'année. Donc, voisinage zéro, quoi. Donc voilà, donc tu as un portail. Alors ça, c'est un portail à coulisses, c'est sympa parce que ça t'évite d'avoir à déployer en extérieur. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon là, évidemment, tu as Robignol en plein milieu, mais tu mets facilement, tu peux rentrer à presque 3 bagnoles sans souci. Donc t'as pas de problème de stationnement, hein. Tu as 200 mètres quand même de terrain avec le mobil-home dessus, mais ça te laisse un bon 150 mètres carrés. Voilà, tu as une vue approfondie, hein. Oups là. Ah, il est beau. Donc comme je te dis, hein, si tu te mets correctement, tu peux loger deux trois voitures sans aucun souci. Bon là, Bertha elle se sert de cet espace pour faire chasser le linge, mais enfin, tu peux très bien y foutre une table avec deux chaises et boire ton pastaga ici. Tu peux brancher les amis à l'électricité, tu as des prises en extérieur. L'éclairage extérieur, il est à télécommande, donc ça c'est pas trop mal non plus. Antenne râteau, ça marche très très bien. Tuyau d'arrosage, bien entendu. Ça c'est l'arrière du mobil-home. Donc on est en double vitrage partout. Local de bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz, c'est pour la chaudière à l'eau chaude, hein, et puis pour ton truc, allez, une bouteille ça fait 2 mois, 32 €, donc tu fais le calcul. Climat réversible, aucun blême, hein. Sanyo, donc ça marche très bien. Un petit placard pour ranger tes merdes. Un deuxième jet d'eau avec arrosage automatique.
un petit portillon si t'as pas envie de passer par la grande porte, hein, c'est toi qui vois. Bon, en face, les voisins, eux, ils viennent quasiment jamais, quoi. Ils viennent, je crois, 2 week-ends. Donc chez eux, c'est un peu le bordel, mais c'est pas ça, c'est pas ton histoire, hein. Donc, moi, j'entretiens de mon côté, puis je leur laisse leur merde de l'autre côté. Là, tu as l'espace de vie extérieur, donc pour casser la croûte et tout, tu vois, t'es super bien, quoi. Tu fais le barbecue et tout, d'ailleurs, le barbecue, clac, il est là, avec sa table qui va bien, donc je te fais l'entrée de l'autre côté, tu vois. Sous tout ça, c'est des... Tu peux ranger, d'ailleurs, il y a tout le matériel, un souffleur, souffleuse, ce que tu veux pour les espaces verts. Donc voilà, ça te donne ça. Pied de tomate, ouais. Non, j'espère que ça va donner cet été. Donc le barbecue à gaz. Donc quand tu arrives, ben voilà, bon ça c'est les fleurs d'acacia qui sont tombées là, et ça arrête pas. Enfin après c'est la nature, faut savoir ce qu'on veut. Là on a un petit local, nous on l'a transformé, moi j'ai les pieds de la cellule, poubelle, les roues de la voiture, t'as aspirateur, tout ce que tu veux, mais enfin ça peut servir de. Ben, ça servait de garage à vélo avant. Là tu as la cuisine d'extérieur. Avec son grand frigidaire congélateur, machine à laver, vaisselle, tiroir, placard, enfin hein, tout ce qui va avec quoi. Donc sympa. Après tu peux agrémenter comme tu veux, hein, chacun sa merde comme on dit. Hein. Ouais, tout ça c'est aussi c'est à télécommande, hein, tout l'éclairage est à télécommande. Détecteur de présence pour la nuit solaire. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc ça c'est la véranda qui est complètement fermée. Avec une petite salle à manger. Le petit coin séjour. Télévision bien entendu. Bah la tome est neuf, je viens entièrement de refaire. De toute façon, j'ai pas arrêté de bosser dans ce mobile, c'est pour te dire. Allez. L'arbre de Noël, je te le laisse aussi. Meuble d'angle, tout a été reverni, enfin c'est impressionnant quoi. De toute façon, tu connais Camino Freedom, hein, c'est tout, t'es nickel ou rien quoi. L'imprimante, il y a tout, hein, on laisse tout. T'as 2 télévisions, là, 2 frigos. Donc là, on arrive à l'intérieur du mobil-home. Alors le Balatom, il est en bon état, mais je vais le refaire aussi pour que ça soit uniforme avec celui-ci. Donc là, pareil, hein, tu peux encore manger, petit truc. Pour boire l'apéro, la cuisine, bien sympa. Avec gaz, four, haute aspirante, évier de 1 bac, enfin rangement multiple pour les bouteilles. Porte-verre, on laisse tout, hein, tout est laissé comme ça, bon, en dehors des épices, mais tout, hein, vaisselle, la totale. Deuxième frigo, deuxième télé, four micro-ondes, lave-vaisselle. La clim réversible qui est là. La première chambre. Avec ses rangements, son placard. Tu as des chauffages additionnels si ça te fait plaisir. Ouais, je ressors parce que c'est vrai que des mobil-homes sans vis-à-vis, c'est ultra rare. Hein. C'est difficile à trouver, t'en as quasiment pas. Et comme lui, il est surélevé en terrasse, ben voilà, la vue que tu as en permanence, quoi. T'es pas étouffé, t'as pas de voisin à côté, en dehors de Titine. Voilà, c'est vrai que c'est vachement, ça c'est agréable. Hein. On a quelques potes ici qui sont sur des mobil-homes côte à côte, là. Sincèrement, j'ai l'impression d'être en tôle, quoi. Bon, tout a été repeint, les peintures sont neuves, les portes, enfin laisse tomber, j'ai tout refait. Ça c'est, ben tu t'en doutes, c'est l'atelier de mécanique. Pareil, hein, de toute façon les encadrements, peinture aluminium, la totale, quoi. Tout est au cordeau, il n'y a rien à. Là t'arrives, tu viens avec ton slip, un pack de bière,
tu remplis le frigo et voilà quoi. Alarme, je sais même pas comment elle marche, mais elle est là. Détecteur de gaz. La chambre, la suite nuptiale. Sympa aussi. Avec placard de rangement pour faire du maquillage. Là, c'est pas partout que tu trouves la buanderie. Hein, donc Electricity. Ah. Avec prumisateur, table à repasser. Bon, nous, ben, ça nous sert de cave et tout. Enfin, t'as la totale aussi. Donc c'est un espace quand même qui est intéressant. Et la salle de bain. Ça suffit largement, avec 2 portes. Une grande douche. Évier, machin, bordel. La chaudière qui est là, tes tiroirs. L'espace linge sale. Système à Cova chauffage pour les serviettes. Chauffage additionnel aussi. Petite VMC, enfin voilà quoi. Hein. Et tout ça, ben, comme tu peux voir, regarde, c'est tout nickel. Quand je dis nickel, c'est nickel. Oh, doucement les portes, putain. Donc voilà la propriété. Hein. Je vais te faire voir maintenant la maison du gardien. Non, je déconne bien sûr. Donc 45 mètres carrés en tout là. Donc c'est plus que bien, tu vois. C'est super agréable, ça donne de l'espace. Enfin pour un couple, même si t'as des enfants, c'est sympa quoi. Et puis je te dis, t'as ce côté, voilà quoi, la vue c'est en permanence, c'est ça quoi. Il n'y a pas de mobil-home à côté de toi, on ne te casse pas les burnes. Donc la petite, les jours de pluie c'est agréable de sortir sans se faire rincer la gueule. Les acacias. Oh, sympa. Voilà, je sais pas si t'entends, on est quand même vendredi, il est 15h là. Donc normalement c'est le début du week-end. T'as pas un bruit quoi. Je sais pas si t'imagines le silence. C'est quand même un truc de fou. C'est pour ça la tranquillité. Alors si tu cherches du bruit, ne viens pas là, hein, parce que tu vas te faire chier. Alors le camping il est doté de sur presque 3 hectares. Il y a 300 mobil-homes en tout. Tout là-bas, je vais pas y aller parce que je suis une feignasse, mais tu as une piscine collective, une pizzeria et une aire de jeu. Donc tu as vu, c'est là-bas tout en galère, donc t'entends rien, t'es pas emmerdé. C'est 300 mobil-homes de propriétaires. Il n'y a pas de location ici. C'est pas un camping de passage. Au départ, ils avaient commencé, puis après, ça les a saoulés. Donc c'est que des proprios, tu vois, tu as une vue, là, tu as une belle vue du mobil-home. Donc voilà, tout est tranquille. Ça c'est les abords, et tu vois, de suite, ben, de toute façon tu as des chemins pour aller te balader, si tu as des chiens ou quoi, il n'y a pas de problème. Ça c'est le champ où les montgolfières démarrent. Le week-end, c'est enfin de temps en temps, c'est pas tous les jours. C'est vraiment, c'est super beau à voir, c'est agréable. Silencieux, donc comme d'habitude, pas de bruit. Voilà, si tu localises, regarde, c'est vraiment, on est en campagne. Alors les propriétaires, c'est des gens qui ont monté ça il y a 40 ans. Tous les champs que tu vois là, ils ont planté du blé cette année, mais le chemin aussi d'ailleurs, enfin tu peux emprunter hein, sans problème. Tout ça à perte de vue, c'est à eux, c'est les agriculteurs. Hein. Donc t'as aucun souci quoi, je veux dire, ils vendront jamais ça à un camping-car park ou une merde comme ça, eux ils s'en foutent. De toute façon ils sont blindés, donc c'est les agriculteurs, c'est en Provence, c'est où t'es pauvre ou t'es ultra riche. Quoi. Donc eux, ça leur va bien.
je sais pas, écoute. Les oiseaux, pas de vent. Bon, aujourd'hui c'est pas une journée terrible parce que on a eu un mois de mai de merde. On peut voir, il y a encore les flaques d'eau, il pleut quasiment tous les jours là. Mais enfin, c'est exceptionnel. Alors, comme tu peux voir, on n'est pas enclavé, quoi. C'est vraiment le truc emplacement royal, quoi. Expo plein sud, hein. Complètement plein sud. Donc ça, c'est idéal pour un pied-à-terre permanent ou une résidence secondaire. Bon, je vais te parler un peu des pourquoi on vend et du prix et des charges. Alors, les charges, bah, évidemment, tu achètes le mobil-home. L'emplacement de 200 mètres carrés, ça te coûte 213 € par mois. Là-dessus, tu ajoutes ta consommation d'électricité, hein, l'assurance du mobil-home obligatoire et consommation de la bouteille de gaz. Enfin, en gros, on va dire que ça te coûte, grand max, 270 € par mois. Après, si tu laisses tout éclairé 24 h sur 24, tu paieras plus, mais enfin la moyenne c'est ça, 270 € sur les 12 mois de l'année. Nous on vend pour une raison qui est simple, hein. D'abord, on se tire de ce pays. Ça fait déjà 2 ans qu'on a fait tous nos papiers pour s'installer au Portugal. On a nos comptes en banque, on a nos numéros de NIF. Comme tu le sais, Bertha est d'origine portugaise. Moi j'adore ce pays, mais on va faire cet hiver, on part au Maroc. Et moi je connais super bien le Maroc, j'y ai vécu 9 ans. Si ça plaît à Bertha, c'est pas impossible qu'on s'installe aussi au Maroc. Mais en tout cas, pour le Portugal, on a déjà tout est prévu, tout est fait administrativement, on n'a plus rien à faire. Le problème est réglé et on se casse. Donc nous, on avait besoin, en fin de compte, depuis 1 an d'une adresse parce que on avait des cartes d'identité qui étaient périmées, donc il faut une adresse. On a dit, allez, tant qu'à faire, on refait les passeports. Puis moi, j'avais surtout un gros truc à faire, c'était, il fallait que je fasse ma retraite, quoi. Et ouais, comme c'est pas le tout, mais on devient des vieux cons. Et comme moi, j'ai pas bossé dans une entreprise fixe durant toute une vie, ça a été un gros bordel. Je te dis pas 7 mois pour pouvoir clôturer le dossier, et il fallait impérativement une retraite, sans ça on ne le faisait pas. Donc on le savait. On a acheté ici par connaissance, on a eu pas mal de cul là-dessus. Et puis voilà quoi. Bon, maintenant le problème est réglé, on passe encore l'été parce que la région est magnifique. Alors ça c'est pareil. Donc là on est dans les Alpes de Haute-Provence. Alors je te fais voir rien que devant toi, tu vois, si je mets mon doigt là-bas, là-bas tu es à 15 km de Riez, c'est ultra connu. Derrière le sapin on est à Gréoux-les-Bains, station balnéaire. Ça, tout ça en haut c'est le plateau de Valensole. Ici là-bas c'est Moustier-Sainte-Marie avec le lac de Sainte-Croix, donc les portes du Verdon, les gorges du Verdon, puis après Castellane. On est à quoi? D'ailleurs on en revient, on y était tout à l'heure. En une petite heure, nous on est à Castellane. On est à vol d'oiseau, d'ici on est à 120 km de la Méditerranée. On est à 1 heure d'Aix-en-Provence par l'autoroute, 1h20 de Marseille, 2h30 de l'Italie, on y va régulièrement 1 fois par mois. Et ensuite, de ce côté-là, toujours avec mon doigt, tu es à 22 km de Digne. Et de l'autre côté, on est à 24 km de Manosque. Et après, bien entendu, tu as la route des Grandes Alpes, la route Napoléon, le lac de Serponçon, Barcelonnette, enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. C'est une région ultra touristique, malgré que ce soit le premier département de France. C'est l'un des plus grands départements de France, mais c'est aussi le premier département le moins peuplé de France. Donc déjà, je te dis, on ne te casse pas les couilles, quoi. Quand tu vas faire, t'as tout, hein, à Manosque, t'as Auchan, Intermarché, Super U. À Digne, tu as Carouf, Lidl, enfin à Manosque aussi, enfin tu as tous les magasins. Et nous, ce qu'on a kiffé dans les Alpes de Haute-Provence, c'était le côté corse, où tu vois, quelle que soit l'heure où tu vas faire tes courses, par exemple à Auchan ou à Carrefour, c'est tout à la décontracte, quoi. C'est pas les bains de foule, putain, c'est vraiment un truc. La vie est aussi moins chère que dans le 06 ou ailleurs. Ah, j'oubliais, on est quand même là, on est dans le parc UNESCO de Haute-Provence, et juste au-dessus, là, à 400 mètres, on est dans le parc du Verdon. Et à 55 km, on est de suite dans le Luberon.
Donc vachement bien placé, tu vois, en termes, tu t'emmerdes pas, il y a beaucoup de mouvements touristiques, malgré que ça soit un monde rural où c'est les champs, c'est la lavande, les immortels, la culture de blé, de foin, ils font énormément de foin avec des champs de coquelicots à perte de vue, tu peux pas savoir, c'est magnifique. Donc voilà, bon, je te fais la retape, c'est normal. Pourquoi je le mets, il sera à la vente, nous, le 1er septembre, sur tous les sites de vente numérique, hein, donc, mais on ne sait jamais si ça peut... de toute façon, un projet dans la vie, ça se fait jamais du jour au lendemain, donc autant prendre les devants. Le prix de vente, il est de 40 000 € pour le mobil-home. Sincèrement, moi je te dis cash, j'ai la facture, donc j'ai acheté 35 000 € et j'y ai bossé durant presque 7 mois, donc j'ai 5 000 € de matières premières, donc j'essaye pas de faire un bénéfice, je le vends, c'est tout, parce que on a le désir de se casser et d'aller vivre ailleurs. Alors on fait peut-être une connerie, mais on verra bien qui tente rien à rien. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise en termes de paperasse, hein, de toute façon c'est simple comme bonjour, tu as un contrat annuel qui est renouvelable ad vitam aeternam. Chaque année c'est tout, s'il y a des ajustements financiers, point quoi, ça s'arrête là. Le camping a 40 ans, je te fais remarquer qu'il y en a certains qui sont là depuis 40 ans, ils n'ont pas intention de partir. Donc tout est simple, hein, de toute façon c'est à la mode agriculteur ici. Ouais, hein, si ça t'intéresse, ben, tu m'envoies un message, on verra comment on peut se contacter. Et puis, ben voilà, hein, bon achat. Ben, tout ça, c'est la région, hein. C'est le romarin, le thym, la lavande, les immortels, les champs de coquelicots, je t'en parle pas. En parlant de ça, ça fait partir, ça fait fuir les moustiques, la lavande et tout. Bien sûr, les gorges du Verdon, hein, tu peux pas passer à côté. Puis bon, puis tant d'autres. De toute façon, la Sisteron, la Citadelle, Citadelle de Colmar aussi, qui est super chouette. Enfin bon, t'as franchement de quoi faire. C'est un département qui est vraiment agréable à vivre. La découverte, de toute façon, il y a des camping-cars, nous on est surpris, même cet hiver, il y avait des camping-cars dans les aires de service, parce en plus, ils ont vraiment tout fait pour le monde du voyage, c'est sympa. Bon, allez, on va quand même casser la croûte, hein, on va se faire un petit barbecue, on va pas se laisser crever de faim comme ça, hein. Allez, ben écoute, si ça t'a plu, tu t'abonnes, hein.